Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup préfèrent ignorer, minimiser ou traiter comme une simple superstition. Pourtant, la Bible les éclaire. Le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Derrière ce que nos yeux voient, il existe un monde spirituel actif, organisé et parfois dangereux pour ceux qui s'y exposent sans discernement. Beaucoup de personnes souffrent sans comprendre pourquoi. Oppression soudaine, cauchemars répétitifs, peur inexpliquée, blocage spirituel, malaise profond après avoir fréquenté certains endroits. Et si le problème ne venait pas des personnes, mais des lieux chargés, consacrés, utilisés comme portes spirituelles depuis des années, parfois même depuis des générations. La Bible nous avertit clairement que certaines pratiques ouvrent des accès spirituels interdits. Elle nous rappelle que tout lieu n'est pas neutre, et que certaines zones deviennent des terrains d'opération pour des puissances obscures lorsque l'homme y invoque autre chose que Dieu. Ce n'est pas un message de peur, mais un message de vigilance. Le manque de connaissances expose, tandis que la vérité protège. Dans de nombreuses cultures, certains endroits sont connus, parfois en secret, pour être utilisés dans des rituels, des sacrifices, des pactes ou des invocations. Pourtant, par curiosité, par ignorance ou par défi, beaucoup s'y rendent sans savoir ce qu'ils provoquent dans le monde spirituel. Le danger n'est pas toujours immédiat, mais il est souvent progressif, silencieux et profond. Cette vidéo n'a pas pour but de condamner, d'accuser ou de choquer inutilement. Elle a pour but d'ouvrir les yeux, d'éclairer l'esprit et de rappeler que Dieu nous appelle à marcher dans la sagesse, le discernement et la protection spirituelle. Ignorer ces réalités ne les fait pas disparaître. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 lieux infestés de sorcellerie que vous devriez éviter, non par superstition, mais par compréhension spirituelle. Certains de ces lieux sont évidents, d'autres beaucoup plus surprenants. Reste bien attentif jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui trompe le plus de personnes aujourd'hui. Si tu veux marcher dans la lumière et éviter les pièges invisibles, alors cette vidéo est pour toi. Lieu 1. Les cimetières et les lieux de mort non apaisés. Les cimetières sont, en apparence, des lieux de repos, de silence et de recueillement. Pourtant, sur le plan spirituel, ils font partie des endroits les plus sensibles et les plus exploités par certaines pratiques occultes. La Bible nous enseigne que la mort n'est pas une simple fin biologique, mais un passage spirituel. Là où la mort est invoquée, manipulée ou utilisée, des portes spirituelles peuvent guettement s'ouvrir. Dans de nombreuses traditions occultes, les cimetières ne sont pas seulement des lieux de souvenirs, mais des espaces de travail spirituel. Certains s'y rendent la nuit pour invoquer des esprits, récupérer de la terre consacrée à des rituels ou entrer en contact avec ce qu'ils appellent les âmes errantes. Ces pratiques ne sont pas des légendes urbaines. Elles sont connues, organisées et transmises de génération en génération dans des cercles bien précis. Les lieux de mort non apaisés, accidents violents, massacres, suicides, assassinats ou enterrements accompagnés de malédictions portent une charge spirituelle encore plus lourde. Ce ne sont pas les morts eux-mêmes qui errent, mais les conséquences spirituelles des actes commis dans ces endroits. La Bible parle de sang qui crie, de terre souillée par la violence et de lieux devenus des points d'oppression spirituelle. Beaucoup de personnes témoignent avoir ressenti, après être allées dans un cimetière sans discernement, des sensations étranges, oppression soudaine, tristesse intense sans raison, rêves troublants, fatigue spirituelle, voire une peur persistante. Ces réactions ne sont pas systématiques, mais elles existent surtout chez les personnes spirituellement sensibles ou fragilisées. Il est important de comprendre que le danger ne vient pas du fait d'honorer un défunt ou d'assister à un enterrement.
Le respect et le recueillement ne sont pas en cause. Le problème apparaît lorsque l'on s'expose inutilement par curiosité, par défi ou par ignorance, à des lieux connus pour être utilisés comme points de contact spirituel négatifs. Certains cimetières sont également des lieux où des objets occultes sont volontairement déposés. Poupées, tissus noués, pièces de monnaie, aliments, bougies, ossements déplacés. Toucher, ramasser ou déplacer ces objets, même par jeu, peut avoir des conséquences spirituelles sérieuses, car ces éléments sont souvent liés à des pactes ou des invocations. La sagesse biblique nous appelle à la prudence. Dieu ne nous demande pas de défier les ténèbres, mais de marcher dans la lumière. Fréquenter volontairement des lieux chargés, sans nécessité spirituelle ou humaine, c'est s'exposer inutilement. La protection commence par le discernement, et le discernement commence par la connaissance. Si tu dois te rendre dans un cimetière pour une raison légitime, fais-le avec respect, sobriété et prière. Ne t'y attarde pas inutilement, n'y fais pas de provocation, et ne sous-estime jamais la réalité spirituelle de ces lieux. Le croyant est appelé à être vigilant, car tout lieu n'est pas neutre. Lieu 2. Les maisons abandonnées et les bâtiments en ruine. Les maisons abandonnées et les bâtiments en ruine attirent souvent la curiosité. Certains les voient comme de simples vestiges du passé, d'autres comme des lieux mystérieux à explorer ou à filmer. Pourtant, sur le plan spirituel, ces endroits figurent parmi les plus vulnérables et les plus exploités par certaines pratiques occultes. L'abandon physique d'un lieu entraîne bien souvent un abandon spirituel, créant un espace propice aux influences négatives. Lorsqu'un lieu n'est plus habité, plus entretenu et plus protégé par une présence humaine régulière, il devient symboliquement ouvert. Dans de nombreuses croyances occultes, ces espaces sont recherchés parce qu'ils sont discrets, isolés et chargés d'histoires parfois douloureuses. Conflits familiaux, maladies, violences, pauvreté extrême ou pratiques spirituelles interdites. Ces charges émotionnelles et spirituelles ne disparaissent pas simplement avec le temps. Certaines maisons abandonnées sont utilisées comme lieux de rituels nocturnes. On y trouve parfois des signes révélateurs, cercles dessinés au sol, bougies consumées, tissus noués, traces de sang animal, objets cassés volontairement ou symboles gravés sur les murs. Ce ne sont pas des décorations laissées au hasard. Ces éléments servent souvent à consacrer le lieu à des pratiques bien précises, transformant le bâtiment en point d'ancrage spirituel. Beaucoup de personnes qui sont entrées dans des bâtiments en ruine témoignent avoir ressenti des malaisés immédiats. Oppression dans la poitrine, vertige, angoisse soudaine, sensation d'être observé, ou encore un désir inexplicable de fuir. D'autres rapportent des conséquences plus tardives, cauchemars répétés, fatigue intense, conflits inhabituels ou pensées négatives persistantes. Ces effets ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils peuvent s'installer progressivement. Le danger augmente lorsque la visite est motivée par le défi, le jeu ou la recherche de sensations fortes. Explorer ces lieux pour s'amuser, filmer du contenu choquant ou provoquer volontairement ce qui est invisible est une erreur spirituelle sérieuse. La Bible nous enseigne que l'homme ne doit pas chercher le contact avec ce qui appartient aux ténèbres, même par curiosité. Il est également important de comprendre que certaines maisons abandonnées ont été volontairement laissées ainsi après des événements spirituellement lourds. Des familles quittent parfois un lieu non seulement pour des raisons matérielles, mais aussi à cause d'une atmosphère devenue invivable. Ces endroits deviennent alors des refuges pour des pratiques qui prospèrent dans le secret et le silence. La sagesse spirituelle consiste à éviter ces lieux lorsque cela n'est pas strictement nécessaire. Si une intervention est obligatoire, travail, sécurité, démolition,
Elle doit se faire avec prudence, prière et discernement. Entrer sans protection spirituelle dans un lieu abandonné, c'est ignorer une réalité que beaucoup regrettent avoir sous-estimée. Tous les bâtiments ne sont pas de simples murs. Certains portent une histoire, une empreinte, une mémoire spirituelle. Et ce que l'on choisit d'ignorer peut parfois nous suivre bien au-delà de ces ruines. Lieu 3. Forêt sacrée, montagne et lieu de rituel. La nature est souvent perçue comme un espace neutre, paisible et pur. Forêt profonde, montagne isolée, clairière reculée. Beaucoup y voient des lieux de repos, de méditation ou de connexion spirituelle positive. Pourtant, sur le plan spirituel, certains de ces endroits sont loin d'être neutres. Depuis des siècles, des forêts, des montagnes et des sites naturels précis sont utilisés comme lieux de rituels, d'initiation et de sacrifice. Dans de nombreuses traditions anciennes, ces lieux sont considérés comme des points élevés, des espaces où le monde visible et le monde spirituel seraient au plus accessibles. C'est précisément pour cette raison qu'ils sont recherchés pour des pratiques occultes. Autels cachés, pierres consacrées, arbres marqués, offrandes déposées au pied de certains troncs, autant de signes souvent invisibles pour le promeneur ordinaire, mais très significatifs sur le plan spirituel. Certaines forêts dites sacrées ne le sont pas par hasard. Elles ont été consacrées par des rituels répétés, parfois violents, sur de longues périodes. Ces consécrations laissent une empreinte spirituelle durable. Les montagnes isolées, quant à elles, sont fréquemment utilisées pour des initiations secrètes, loin des regards et du bruit. L'isolement renforce le sentiment de puissance et favorise des pratiques que beaucoup n'oseraient jamais accomplir en pleine lumière. Des personnes témoignent avoir ressenti, dans ces lieux, une oppression soudaine, une confusion mentale, une fatigue intense ou une peur inexplicable. D'autres parlent de perte de repères, de sensations de désorientation ou d'un sentiment de malaise persistant après leur départ. Ces expériences ne sont pas universelles, mais elles sont suffisamment fréquentes pour alerter sur la réalité spirituelle de ces sites. Le danger est particulièrement grand pour ceux qui s'y rendent sans discernement, par tourisme spirituel ou par curiosité. Certaines pratiques modernes, présentées comme du bien-être ou de la connexion à l'énergie de la nature, cachent parfois des racines occultes anciennes. Participer à des cérémonies, méditations guidées ou rituels sans en comprendre l'origine peut ouvrir des portes spirituelles difficiles à refermer. La Bible met en garde contre les hauts lieux consacrés à d'autres puissances que Dieu. Elle rappelle que l'adoration et les sacrifices ne sont jamais neutres, et que ce à quoi l'homme s'expose volontairement peut exercer une influence durable sur sa vie spirituelle. Tous les lieux naturels ne sont pas dangereux, mais certains ont été détournés de leur vocation initiale par l'homme. Il est essentiel d'apprendre à discerner. Se promener dans la nature n'est pas un problème en soi, mais s'aventurer dans des lieux connus pour des rituels, des pratiques occultes ou des cultes anciens sans protection spirituelle est une prise de risque inutile. Le croyant est appelé à rechercher la paix, non l'exposition aux influences obscures. La sagesse consiste à respecter ces lieux à distance et à ne pas confondre beauté naturelle et neutralité spirituelle. Ce qui est ancien n'est pas toujours saint, et ce qui est isolé n'est pas toujours sûr. Lieu 4. Les carrefours, ronds-points et lieux de sacrifice. Les carrefours et les ronds-points sont, pour la majorité des gens, de simples lieux de passage. On y circule sans s'arrêter, sans réfléchir, sans imaginer qu'ils puissent avoir une signification spirituelle particulière. Pourtant, depuis des temps très anciens, les carrefours occupent une place centrale dans de nombreuses pratiques occultes. Ils symbolisent le choix, la transition, le passage d'un état à un autre.
Et là où il y a transition, certaines pratiques cherchent à intervenir. Dans plusieurs traditions ésotériques et occultes, les carrefours sont considérés comme des points de rencontre entre différents plans spirituels. C'est pour cette raison qu'ils sont souvent utilisés pour déposer des offrandes, conclure des pactes ou effectuer des sacrifices. Nourriture, boissons, pièces de monnaie, tissus noués, animaux morts ou objets personnels sont parfois laissés intentionnellement à ces endroits, souvent très tôt le matin ou tard dans la nuit. Beaucoup de personnes ont déjà vu ces objets sans en comprendre la signification. Par curiosité, certains les touchent, les déplacent ou les ramassent. Ce geste, qui peut sembler anodin, est en réalité l'un des plus dangereux. Dans certaines pratiques, l'objet déposé agit comme un point de transfert spirituel. Le prendre, c'est parfois accepter inconsciemment ce que quelqu'un cherche à abandonner ou à échanger. Les ronds-points modernes n'échappent pas à cette réalité. Leur forme circulaire, leur visibilité et leur fréquentation constante en font des lieux stratégiques. Certaines personnes y effectuent des rituels pour influencer le destin, la chance, la protection ou la destruction. Ces pratiques sont souvent dissimulées sous l'apparence de simples dépôts ou déchets, mais leur intention est spirituellement lourde. Des témoignages font état de malaise soudain, après s'être arrêtés ou avoir manipulé des objets trouvés à un carrefour. Accidents répétés, blocages inhabituels, tensions familiales, pertes inexpliquées. Ces situations ne doivent pas être interprétées avec peur, mais avec discernement. Tout n'est pas spirituel, mais ignorer la dimension spirituelle peut exposer inutilement. La Bible met en garde contre les sacrifices offerts à d'autres puissances que Dieu. Elle rappelle que ce qui est sacrifié n'est jamais neutre, et que ces actes laissent une empreinte sur les lieux où ils sont accomplis. Un carrefour, utilisé régulièrement pour ces pratiques, peut devenir un point d'oppression spirituelle, affectant ceux qui s'y attardent sans raison. La sagesse consiste à traverser ces lieux sans s'y arrêter inutilement, à ne jamais toucher d'objets abandonnés à des endroits inhabituels, et à garder une attitude de prière et de vigilance. Le croyant n'est pas appelé à analyser chaque détail avec crainte, mais à marcher avec discernement et sobriété. Tous les chemins mènent quelque part, mais tous les carrefours ne sont pas sans influence. Savoir où l'on met les pieds, physiquement et spirituellement, est une clé de protection que beaucoup négligent. Lieu 5. Certaines églises, groupes spirituels ou maisons de prière corrompues. Quand on parle de lieux à éviter, on pense rarement aux églises ou maisons de prière. Pourtant, certains espaces religieux, loin de la vraie lumière, peuvent devenir des lieux d'oppression spirituelle. La Bible nous met en garde. Tout ce qui se réclame de Dieu n'est pas forcément saint, et l'apparence extérieure ne garantit pas la pureté spirituelle. Il existe des groupes et des leaders qui, sous couvert de foi, pratiquent des rituels, manipulant leurs fidèles ou introduisent des doctrines contraires à la parole de Dieu. Certaines églises ou maisons de prière sont devenues des lieux où la sorcellerie, la manipulation et les pratiques occultes se déguisent sous le nom de bénédiction ou de miracle. Les rituels peuvent sembler bénins. Prières prolongées, manipulation d'objets, promesses de prospérité, intercession collective. Mais dans certains cas, ils servent à asservir spirituellement ou à ouvrir des portes aux influences invisibles que Dieu ne sanctionne pas. Le danger principal réside dans le fait que beaucoup de croyants fréquentent ces lieux sans discernement. Attirés par la puissance apparente, la réussite ou la réputation du groupe, ils s'exposent à des pratiques qui peuvent entraver leur vie spirituelle. Des expériences, telles que des oppressions répétées, des malaises inexplicables, des échecs successifs, ou même des tensions familiales et financières, sont parfois le résultat de l'influence de ces pratiques. La manipulation spirituelle peut se présenter sous de nombreuses formes. Faux prophètes, rituels déguisés,
promesses de miracles contre dons financiers, ou même engagements secrets et pactes implicites. L'illusion est subtile, la façade est religieuse, mais l'intention spirituelle est détournée de la lumière. Même certains leaders charismatiques, convaincus de faire le bien, peuvent servir involontairement des puissances qu'ils ignorent. Le discernement est donc essentiel. La Bible nous enseigne à tester les esprits, à vérifier chaque enseignement à la lumière de la parole et à ne pas se laisser séduire par des miracles apparents ou des expériences spectaculaires. La vraie foi ne crée jamais d'oppression, de peur ou de dépendance spirituelle. Au contraire, elle libère, fortifie et rapproche de Dieu. Fréquenter ces lieux sans connaissance et sans protection spirituelle peut avoir des conséquences durables. La prière, la lecture des Écritures, le discernement communautaire et la vigilance personnelle sont les meilleures protections. Il ne s'agit pas d'accuser ou de juger, mais de reconnaître que tout espace peut devenir un point d'influence spirituelle, pour le bien ou pour le mal, selon l'usage qui en est si fait. En résumé, même là où l'on s'attend à trouver refuge, la vigilance est nécessaire. L'apparence d'un lieu saint ne garantit pas la pureté de ce qui s'y pratique. Le croyant est appelé à marcher dans la lumière, à rester attentif et à s'éloigner des lieux où la sorcellerie, la manipulation ou les pratiques occultes sont dissimulées sous une façade religieuse. Lieu 6. Marché et lieu de commerce liés à la magie ou au talisman. 3500 caractères. Les marchés, bazars et endroits où l'on vend des objets mystérieux peuvent sembler inoffensifs. Après tout, beaucoup y vont pour acheter des produits traditionnels, artisanaux ou culturels. Pourtant, certains marchés sont connus pour vendre des talismans, amulettes, potions, herbes ou objets ayant été consacrés à des pratiques occultes. Chaque objet peut porter une charge spirituelle, surtout lorsqu'il est utilisé dans des rituels, des pactes ou des protections soi-disant magiques. Pour beaucoup, il s'agit d'un simple achat curieux ou culturel. Mais chaque objet a une origine, une histoire et une intention. Lorsque des forces invisibles sont invoquées pour agir à travers ces objets, celui qui les possède peut être exposé, parfois sans le savoir. Certains témoignages rapportent que des personnes ayant ramené chez elles des amulettes ou talismans ont ressenti des tensions, des blocages financiers, des conflits familiaux ou des cauchemars répétés. Ces objets ne sont pas des jouets. Même une petite statue, un bracelet ou une poudre peut avoir été consacrée pour invoquer des esprits, influencer le destin ou créer des pactes invisibles. L'apparence peut être trompeuse, beau, inoffensif ou décoratif. Mais la réalité spirituelle est parfois très différente. La Bible nous met en garde contre les objets consacrés à d'autres puissances que Dieu et nous appelle à marcher dans la lumière, sans nous exposer à des influences occultes. La prudence consiste à ne jamais ramasser, acheter ou manipuler des objets de ce type sans discernement et sans protection spirituelle. En résumé, ces lieux de commerce peuvent sembler inoffensifs ou même attrayants, mais certains produits vendus ont des ramifications spirituelles invisibles. La curiosité sans discernement peut coûter cher. Si tu dois fréquenter de tels marchés, fais-le avec prière et vigilance, et évite tout objet suspect ou dont l'origine est douteuse. Lieu 7. Site touristique associé à la sorcellerie ou aux légendes occultes, 3500 caractères. Certains lieux touristiques sont célèbres pour leurs histoires de sorcellerie, de fantômes ou de rites anciens. Châteaux, grottes, ponts ou villages deviennent des attractions pour les curieux. Mais derrière la légende, il existe parfois une réalité spirituelle que la simple curiosité ignore. Les sites associés à des pratiques occultes ou des sacrifices anciens peuvent encore porter des énergies invisibles, chargées par les actes répétés de ceux qui ont pratiqué la magie, le culte ou les invocations dans le passé. Visiter ces lieux pour le frisson,
ou pour des photos peut sembler innocent. Pourtant, l'exposition répétée ou l'intrusion dans un espace chargé spirituellement peut provoquer des malaises, des cauchemars ou un sentiment de malaise inexpliqué. Des personnes spirituellement sensibles rapportent avoir ressenti des peurs soudaines, une oppression dans la poitrine ou une fatigue persistante après ces visites. La curiosité touristique n'est pas condamnable, mais elle doit être guidée par le discernement. Il est essentiel de se rappeler que tout lieu chargé de pratiques anciennes ne perd pas sa mémoire spirituelle avec le temps. Des lieux où des sacrifices, rituels ou invocations ont été réalisés peuvent rester ouverts spirituellement, attendant que quelqu'un interagisse inconsciemment avec eux. La protection consiste à se déplacer avec prière, respect et prudence. Observer à distance, éviter de toucher des objets ou de participer à des rituels historiques et prier pour une protection personnelle sont des mesures essentielles. Le croyant est appelé à marcher dans la lumière et non à chercher la curiosité qui pourrait ouvrir des portes invisibles. En somme, même les lieux célèbres ou touristiques peuvent devenir des points d'exposition spirituelle. La beauté ou la légende ne garantit jamais la neutralité. La vigilance est la clé pour profiter de ces endroits sans s'exposer inutilement aux dangers invisibles. Lieu 8. Maison de prêtres ou sorciers locaux. 3500 caractères. Certaines maisons privées deviennent des centres d'activités spirituelles occultes. Il peut s'agir de maisons de prêtres, sorciers ou guérisseurs qui pratiquent des rituels, des invocations et des échanges spirituels. Pour beaucoup, ces lieux sont perçus comme des espaces de guérison, de conseil ou de bénédiction. Mais derrière cette façade, des pratiques occultes peuvent être effectuées, parfois en secret, et impliquant les visiteurs eux-mêmes dans des pactes spirituels invisibles. Fréquenter ces maisons sans discernement est extrêmement dangereux. Certains visiteurs y vont pour des bénédictions, des rituels de prospérité, de protection ou d'amour. Mais ces pratiques peuvent être conçues pour lier, contrôler ou influencer ceux qui participent, même involontairement. Des objets bénis ou consacrés, des rites de groupe et des paroles prononcées dans ces maisons peuvent avoir des conséquences spirituelles profondes. La Bible nous met en garde contre les faux guides et les pratiques occultes déguisées en bénédictions. Même des personnes charismatiques ou convaincues de faire le bien peuvent être manipulées par des forces invisibles qu'elles ne maîtrisent pas. La prudence exige d'éviter tout contact avec des maisons ou individus connus pour pratiquer la sorcellerie ou des rituels occultes, même sous prétexte de protection ou de prospérité. Les témoignages montrent que des visiteurs ignorants de ces réalités spirituelles ont été confrontés à des blocages inexplicables, des malaises, ou des situations répétitives de tensions et de conflits après leur passage. Le danger est invisible mais réel. En résumé, ces lieux privés, souvent perçus comme sûrs, peuvent en réalité devenir des points d'exposition aux forces occultes. La vigilance, la prière et le discernement sont essentiels pour protéger sa vie spirituelle. Marcher dans la lumière, étudier la parole de Dieu et éviter tout contact avec ces lieux permet de rester à l'abri des influences négatives. Nous avons exploré ensemble ces 5 lieux infestés de sorcellerie que vous devriez éviter. Les cimetières et lieux de mort non apaisés, les maisons abandonnées et bâtiments en ruine, les forêts et montagnes utilisées pour des rituels, les carrefours et ronds-points de sacrifices, et certaines églises ou groupes spirituels corrompus. Chacun de ces lieux porte une charge spirituelle spécifique et peut devenir un point d'influence pour des forces que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. L'important n'est pas de vivre dans la peur, mais dans la vigilance et le discernement. Le monde spirituel est réel, et il agit souvent de manière subtile. La curiosité, l'imprudence ou la naïveté peuvent nous exposer à des situations que nous n'avions pas prévues. Mais la connaissance et la prudence
apportent la protection. En comprenant les dangers et en évitant ces lieux lorsque cela n'est pas nécessaire, nous renforçons notre sécurité spirituelle et notre connexion avec Dieu. La Bible nous rappelle que marcher dans la lumière, c'est rester loin de ce qui est impur, éviter ce qui attire l'oppression et chercher ce qui libère et fortifie. Être attentif aux lieux que nous fréquentons, discerner les influences invisibles et prier pour protection ne sont pas des signes de faiblesse mais de sagesse et de force spirituelle. Même les lieux qui semblent inoffensifs peuvent devenir des points d'influence si nous nous y exposons sans discernement. Chacun de nous a la responsabilité de protéger sa vie spirituelle, de cultiver la prière, d'étudier la parole de Dieu et de rester vigilant face aux pièges invisibles. La prudence est un acte d'amour pour soi-même et pour ses proches. Rappelle-toi que Dieu ne nous laisse jamais seuls. La prière, la foi et la lumière qu'il nous donne sont les meilleures protections contre toute influence malveillante. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ces dangers, prends un moment pour réfléchir à ta vie, à tes fréquentations et aux lieux que tu visites. Apprends à discerner et à marcher avec prudence. N'oublie jamais que la connaissance protège et la vigilance sauve. Enfin, partage cette vidéo avec tes proches, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils spirituels et laisse un commentaire pour témoigner ou poser tes questions. Ensemble, nous pouvons grandir dans la lumière et éviter les pièges invisibles qui guettent ceux qui ignorent les réalités spirituelles.